Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Les sentiers de l'âme, page 28. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Veda a fermé mes yeux et fait pencher ma tête. Le monde s'est évanoui, et j'étais ce petit enfant que la lumière a emmailloté, dormant au sein d'un éblouissement merveilleux. Veda pense tout ce qui est, et l'univers sort de sa bouche comme le souffle paisible de l'éternité. En lui, tout est parfait. L'enfant boit sa beauté. Il aspire dans ses narines l'air léger de son harmonie. Il respire la perfection de la vie et il la connaît. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Et puisqu'en effet, aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble sur un hymne védique, je vais vous relire la litanie blanche, qui est une adaptation libre d'un hymne sanskrit à Sarasvati, parce que Sarasvati, c'est la mère divine des Védas. C'est le verbe de vérité qui est à l'origine des hymnes védiques et de la connaissance qui en découle. Déesse blanche, assise en bordure des fleurs, couronnée de jasmin, parée à la ceinture d'une rose de lys sur le lin sans couture de ta robe tombée des lunaires pâleurs. Déesse blanche, admise au fleuve immaculé qui coule des sommets du ciel pour te distraire et répandre sur toi ses onguents parfumés, tu passes dans tes doigts les perles du rosaire dont les 8 chants sacrés désignent le salut. Sur ton front, le santal verse une huile odorante. Un roi musicien prépare sous sa tente la viole de nacre et l'archet qui t'ont plu. Tes colliers transparents chantent l'âme des mers. Tes bracelets d'ivoire ont la fierté sauvage des éléphants divins, émigrants du désert, et tes bagues de lait sont l'oubli des nuages. Les démons et les dieux disent ta majesté, et les sages pensées sur ta face éternelle rythment le vœu secret de ton nom qu'ils épellent pour défaire le nœud de l'immortalité. Et parce que
La grande paix divine est la base et la substance des hymnes yogiques. Je vais vous relire un poème que vous connaissez bien déjà et qui se trouve aussi dans les Sentiers de l'âme. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes. Paix, sereine beauté du temple universel. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradiée au sommet de l'ultime. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, embrasement divin, gestes mêlés, silence où la pensée assouvie et l'écume blanche aux bords inconnus des océans sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Le chant, oui, le chant des Védas, peut-être le plus beau parmi tous ceux que possède le monde. Et le monde a dans ce domaine des trésors de beauté. Les Upanishads sont merveilleuses. La Bible est infiniment riche et belle. Le Mahabharata, tant d'autres textes sacrés, nous apportent la grandeur, la puissance. Aucun n'est comme les Védas qui ne nous disent que la croissance dans la lumière. La croissance dans la lumière de notre intelligence, de notre esprit, de notre cœur, de notre vie. Les Védas n'ont pas d'autre thème. Dans les Védas, il n'y a pas de combat, jamais. Il n'y a que cette course, ce galop rythmé des chevaux divins, des énergies qui nous habitent. Il n'y a que cette abondance de la lumière qui déferle en nous, qui glisse sous nos pas pour nous montrer le chemin. Les Védas sont les chants de l'âme, mais ils sont les chants de l'âme incarnée. Et c'est en quoi ils sont si beaux. Les Védas, ce n'est pas l'absolu, c'est le chemin qui nous y conduit. Ce chemin dont nous avons tant besoin, ce chemin qu'il nous ouvre de tant de manières différentes, toujours lumineuses, toujours multiples, toujours riches de toute la vie, où rien n'est rejeté, rien
mensonge, l'illusion de l'ignorance qui dit moi je, qui ramène tout à soi, qui oublie que l'univers entier, que les dieux, que l'absolu, que tout est en nous. Les Védas nous le rappellent, mais ils nous le rappellent toujours sur un chemin qui a été vécu par des hommes et qui, par conséquent, peut être toujours revécu par des hommes. Et ce soir, nous allons lire ensemble un hymne védique qui est adressé à deux dieux dont nous ne parlons pas souvent. C'est Mitra et Varuna. Mitra, qui s'écrit comme ça se prononce, et Varuna, V-A-R-U-N-A, qui s'écrit aussi en fait comme ça se prononce. Un hymne adressé à Mitra et Varuna. Deux dieux supérieurs du grand panthéon divin des dieux de l'Inde qui apportent quelque chose d'inestimablement précieux, deux précisions concernant la poursuite de la vérité que nous ne connaissons pas. La vérité, nous ne la connaissons pas. Et ici, je rappelle la merveilleuse question de Ponce Pilate, rapportée par l'évangile de Jean. Question de Ponce Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Merveilleuse question. Du mental impartial qu'est Ponce Pilate, malgré tout ce qu'on en raconte. Du mental impartial qu'est Ponce Pilate, qui ne voit rien qui condamne le Christ, et qui pose à Jésus cette question, mais qu'est-ce que la vérité? Puisque Jésus vient d'affirmer, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Celui qui est de la vérité me suit. Alors Ponce Pilate, qui est le mental dans toute sa dualité, mais une dualité maîtrisée, une dualité impartiale, répond, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, mes amis, l'Inde, la sagesse de l'Inde, à ce merveilleux recours des dieux qui sont une puissance divine totale, mais bien déterminée, bien définie, que nous pouvons dès lors suivre, adorer, pour parvenir à la connaissance de cette précision-là et ensuite la dépasser pour entrer plus haut dans la nature divine. Eh bien, Mitra et Varuna sont deux caractéristiques essentielles, primordiales et tellement précieuses, tellement secourables de la vérité. Varuna en est la vastitude. Varuna en est la vastitude. Mitra en est l'harmonie de la lumière ordonnée dans le cosmos, la loi de la lumière, l'harmonie, la loi de la lumière. Et comme Mitra existe aussi parmi les dieux grecs, j'ai eu la curiosité de savoir ce qu'il en était. Eh bien, Mitra, en grec, qui s'écrit M-I-T-H-R-A, est un dieu de la religion masdéenne, qui était la religion des Iraniens, c'est-à-dire des anciens Perses, des Bactriens, des Parthes, et, tenez-vous bien, le Mitra de la religion masdéenne, c'est l'esprit
de la lumière. C'est l'esprit de la lumière divine. Et dans un hymne à Surya Savitri que nous avons déjà lu ensemble, il est dit à un moment donné de Surya lui-même, le soleil, le Dieu, la lumière, l'origine, la substance de la vie, et tu deviens Mitra, la loi lumineuse, ô Surya. Nous avons donc deux précisions concernant la vérité. La vérité est vaste, elle n'est pas seulement vaste comme adjectif, mais elle est la vastitude divine. Et elle est l'harmonie de la loi divine. Voilà déjà de quoi, mes amis, mettre un barrage décisif devant nos pensées fausses, devant nos pensées erronées. Et vous allez voir que le texte est tellement clair, tellement précis, tellement beau, même dans une traduction, que vraiment il n'y a pas moyen de s'y tromper. Lorsque nos pensées, lorsque nos prières, lorsque nos angoisses, lorsque nos désirs, lorsque nos inquiétudes ou nos difficultés dans la vie sont incapables d'ouvrir leurs ailes sur la vastitude, elles ne sont pas sur le chemin de la vérité. C'est tout ce qui nous dilate, tout ce qui nous élargit, en fait tout ce qui nous soulage, tout ce qui ouvre en nous la capacité de comprendre, d'aimer, et non pas ferme sur nous notre petitesse, notre ignorance, tout ce qui est vaste et de Varuna et divin et sur le chemin de la vérité divine. Par conséquent, toutes les limites, toutes les barrières, tous les interdits qu'on place sur le cheminement religieux sont des erreurs. Il ne s'agit pas de brimer, il s'agit d'épanouir dans la plénitude de la beauté, de la lumière qui est la vérité. Et puis tout ce qui manque d'harmonie, tout ce qui est discordant, tout ce qui est laid, tout ce qui manque de cet équilibre ordonné de la lumière, car la vie dans le monde, c'est la lumière ordonnée. Mitra, la lumière ordonnée. Mitra, ordonnée comme la belle musique, comme l'harmonie qui a été découverte et qui est à base tout à fait naturelle. L'harmonie musicale a des bases de lois naturelles. Tout ce qui n'est pas harmonieusement ordonné en nous-mêmes dans la vie ne va pas sur le chemin de la vérité, ne va pas sur le chemin de la connaissance, ne va pas sur le chemin du divin. Swami Vivekananda, le merveilleux disciple de Sri Ramakrishna, le merveilleux guide aussi, disait bien tout ce qui rapetisse votre intelligence, votre cœur, votre vie, est à l'encontre de la vérité. Tout ce qui, au contraire, vous élargit, vous épanouit, vous dilate, va vers la vérité. Et nous allons voir maintenant combien l'hymne est parfaitement chanté. Parce que les hymnes védiques, longtemps n'ont été que chantés, ils n'étaient pas écrits. Il a fallu attendre bien des siècles pour que finalement
on les écrive après qu'ils aient été transmis de bouche à oreille. Veda donc veut dire la connaissance, mais la connaissance dans la vie incarnée. Une connaissance qui est faite de paix, de maîtrise de soi, de lucidité et d'une intelligence qui monte vers le ciel, vers Dieu. Exactement comme le disaient les premiers pères de l'Église, saint Évagre le Pontique par exemple, la prière est une ascension de l'intelligence vers Dieu. La prière est une ascension de l'intelligence vers Dieu. Il faut nous en rappeler de cela. La prière, ce n'est pas de tourner en rond sur ses difficultés. La prière, c'est de les déposer au pied du Christ, au pied du divin, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Mon joug est doux et mon fardeau léger, c'est vrai. » Avant de prier, déposez ce qui pèse, déposez ce qui fait souffrir, déposez ce qui est train d'angoisse, d'inquiétude, d'ennui, pour qu'ensuite le cœur, la respiration, la pensée, l'âme puissent doucement monter dans un allègement merveilleux vers des paliers qui sont ce qu'appelle Sri Aurobindo le plan de la vérité. Et Mitra et Varuna ouvrent en nous ce plan de la vérité, qui n'est pas le plan immédiat que nous vivons chaque jour, non. Celui-là, il faut le déposer. Il faut le déposer, il faut le donner, il faut l'oublier quand on s'approche, quand on veut, quand on espère s'approcher de Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et savoir que ce qui est merveilleux, c'est que quoi qu'il arrive de sombre, de triste, de désastreux, il est là. Et on le retrouve toujours si on en a la patience, la volonté, l'amour. Et pourquoi est-ce que Mitra et Varuna sont tellement secourables ? C'est parce que eux sont déjà comme des sortes de grands écriteaux lumineux sur le chemin. La vérité, c'est la vastitude, numéro 1. La vérité, c'est l'harmonie, l'esprit de la lumière divine. La lumière divine ordonnée dans un cosmos, ordonnée dans un corps humain. Et voici maintenant la première strophe. Elles sont toutes merveilleuses, il y en a 6. J'espère pouvoir en traiter 3 ce soir et 3 la prochaine fois. Ainsi nous aurons lu l'hymne en entier avant de cesser le cours pour cette session. Et l'automne prochain, bien, nous apporterons un autre hymne védique encore. Heureusement, il y en a beaucoup. Et vous le savez déjà, ce sont mes textes préférés. Justement parce qu'il n'y est question que de notre croissance dans la lumière. Et que c'est ça qui est vrai, mes amis. Tout le reste passe. Tout le reste lasse, comme disait Sully Prudhomme le poète. Tout le reste se dépasse. Tout le reste meurt aussi, et ce sera la première parole de l'hymne védique. Tout le reste meurt aussi. La vérité, sa vastitude,
son harmonie ordonnée dans la lumière demeure et on peut toujours les retrouver si on le veut. Strophe 1. Ô mortel, qui t'éveilles à la connaissance, invoque les deux divinités qui sont parfaites dans leur volonté et destructrices de l'ennemi. Dans cette première phrase, nous avons déjà la clé qui ouvre la porte. Je vais essayer de la rendre très claire. Ô mortel, j'ai déjà dit à propos d'un hymne à Agni, le feu de l'adoration, dans les hymnes védiques, mortel, c'est égal perfectible. Mortel, donc perfectible. Il y a toujours quelque chose en nous qui peut mourir pour grandir plus loin, plus haut. C'est pour cela, mes amis, qu'il ne faut pas se chagriner lorsqu'il y a des difficultés. Elles nous font avancer si nous le voulons bien. Ô mortel, ô toi qui as déjà vécu longtemps, dans la nuit, dans l'ignorance, dans cette espèce de sommeil qu'est longtemps la vie pour chaque individu et pour l'humanité dans son ensemble. Un long sommeil où la matière vit, où le corps vit, où la vie sur la terre se déroule, où le cœur bat pour que cette vie puisse avoir lieu, se dérouler et se perpétuer, où l'intelligence mentale peu à peu acquiert toutes les connaissances, tous les domaines qu'elle peut acquérir, mais tout cela c'est encore mortel. La merveilleuse phrase d'un des poèmes de Rabindranath Tagore dans l'offrande lyrique numéro 82, « Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. » Des siècles se succèdent. Mes amis, la merveilleuse qualité qu'est la patience. La patience qu'on est en train de détruire. L'adoration de la vitesse à laquelle les peuples que nous appelons primitifs sont parfaitement indifférents. Ça aille vite, quelle importance. De toute façon, en ce moment, je vis. J'ai pas besoin de courir. J'ai pas besoin d'aller vite. Tenez, je vais vous rapporter une phrase d'un livre que j'ai lu presque en entier pour une fois. Ce sont les souvenirs d'Afrique. J'avais donc une ferme en Afrique, écrite par une Danoise. Alors elle avait un ami qui possédait un petit avion. Et cet ami l'emmenait à l'occasion faire des tours en avion au-dessus de la contrée merveilleuse où elle habitait en Afrique. Et puis avec cet avion, il montait toujours plus haut pour voir plus loin, pour voir d'autres choses. Et un jour, en redescendant, ils étaient montés assez haut, elle et son compagnon. L'un de ces indigènes, qui s'appellent des Kikuyus, lui dit « Mais tu es allé si loin, Mam, comme on l'appelait, tu es allé si loin qu'on ne te voyait plus dans le ciel. Est-ce que là-haut, tu as vu Dieu ?» Alors elle répond « Non, je n'ai pas vu Dieu. » Alors le Kikuyu demande encore « Est-ce que si tu montais encore plus haut, plus loin, plus vite, tu verrais Dieu ?» Et elle lui répond « Non,
Non, je ne verrai pas Dieu. Alors il lui répond, tu sais, alors ça ne vaut pas la peine. C'est aussi ce que je pense. Ce n'est pas la peine. Sur place, sans bouger, on peut monter beaucoup plus haut et voir Dieu. Et ça vaut la peine. Ô mortel, il y a de tout ça dans ce mot mortel. Toute cette vie trépidante qui court, qui se développe, qui acquiert, qui accapare, mais qui meurt. Et alors, au bout de longtemps, très longtemps, après tout un travail mortel qui t'éveille à la connaissance. Mais cette fois-ci, à une autre connaissance, à quelque chose de tout à fait différent. Mortel qui a dépassé un certain nombre de morts, dépassé un certain nombre d'apparences, et qui soudain, parce que la maturité en est venue, parce que Dieu le veut ainsi, parce qu'il est l'heure, pour employer la parole si belle de Jésus. L'heure, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Et puis un jour, mon heure est venue. Et quand Jésus dit enfin, mon heure est venue, c'est pour ceci. Père, glorifie-moi comme je t'ai glorifié. C'est l'heure de la gloire, c'est l'heure de la lumière, c'est l'heure de la vastitude. Mortel, perfectible, qui est déjà mort 1000 fois, 10 000 fois ou davantage à tant de choses, même dans une simple vie humaine, et puis pour l'univers au cours des millénaires. Tu t'éveilles. Soudain, ton regard s'ouvre vraiment. Les lourdes paupières de la nuit, de l'ignorance, tombent. Les yeux peuvent s'ouvrir tout grands et voir autre chose. Non pas seulement l'homme et les hommes et le monde, non pas même la lune et le soleil et les étoiles et la voûte du ciel, non. Autre chose. À l'intérieur de soi. Mes amis, le grand cadeau, c'est cela. C'est de savoir soudain, de pouvoir commencer à apprendre soudain à regarder non plus vers l'extérieur, même vers les êtres chers, à ne plus attendre de l'extérieur, même des êtres chers, des êtres dont on est sûr, mais de regarder dedans et de savoir que c'est du dedans que la lumière viendra, que la connaissance se découvrira. La prière est une ascension de l'intelligence vers Dieu. Ô mortel, toi qui as déjà parcouru tant de formes de vie, qui t'es perfectionné au cours des temps, tu t'éveilles à la connaissance. La connaissance, il n'y en a pas deux. La connaissance, il n'y en a pas deux. Il n'y aura plus de discussion. Il n'y aura plus d'interrogation inutile, de distinction, d'opposition. Pourquoi ? La suite de la phrase le dit très bien.
toi qui t'éveilles à la connaissance, toi qui soudain perçois qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelque chose qui t'attend. Invoque, appelle. Le paraklétos en grec, c'est l'invoquer, mes amis. C'est peut-être le consolateur, comme on l'a mis dans la Bible, mais ce n'est pas le vrai sens. Le paraklétos, c'est l'invoquer. Celui qu'on appelle. Mais qu'on appelle du dedans de soi et au dedans de soi. Ça se passe maintenant à l'intérieur de la lumière. Et l'hymne le dira. Ce n'est plus de l'extérieur qu'on attend une réponse. D'un coup de téléphone, d'une lettre, d'un livre, d'une rencontre, non. C'est de l'intérieur qu'on sait qu'on va entrer dans une réponse. Et Jésus le dit aussi, entrer dans le royaume de Dieu. Invoque. Appelle à toi les deux divinités qui sont parfaites dans leur volonté. Dans mon premier livre paru, quelques aspects d'une sadhana qui vient donc d'être réédité par les éditions Albin Michel, j'ai dit que tout homme était fait d'un équilibre particulier de tous les dieux. Les dieux sont en nous. Nous sommes faits d'eux, de leur substance, de la lumière. Nous sommes faits de l'esprit. Nous sommes faits de Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Invoque les deux divinités qui sont parfaites dans leur volonté. Voilà une indication précieuse. Ce n'est plus toi qui fais. C'est Dieu qui va faire en toi. C'est Dieu qui fait en toi. C'est la grande délivrance. Invoque les deux divinités qui sont parfaites dans leur volonté, qui ne dévieront jamais en toi de ce seul objectif, de cette seule perspective, la toute lumière de l'esprit, la connaissance de Dieu, et au-delà de toutes les croissances, la vision de Dieu, les deux divinités qui sont parfaites dans leur volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'effort que nous avons à faire, nous, désormais, puisque nous sommes, par la grâce de Dieu, éveillés à cette soif, à cette nostalgie d'une connaissance intérieure qui n'est plus dépendante, tributaire de la vie matérielle et des apparences changeantes, nous devons développer en nous notre volonté divine. Mais ça, ce ne sont pas des mots, il faut le faire. Ce ne sont pas des mots, il faut le faire. Mais ce qui est difficile, c'est que pour le faire, il faut laisser faire Dieu en soi. C'est le grand problème de tous les mystiques, faire et laisser faire. Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Faire tout ce qu'on peut dans la bonne direction. Et maintenant, cette bonne direction, nous la connaissons parce qu'elle nous a été dite et nous sera dite encore dans l'hymne tout à l'heure quand je lirai la strophe suivante. Faire tout ce qu'on peut de bien, de juste, de vrai, dans la direction de la vastitude et non de la petitesse. C'est une indication précise, cela. Dans la direction de la vastitude.
La vastitude, c'est la noblesse d'esprit, c'est la générosité du cœur. Le mot générosité sera dans l'une des strophes aussi. Vers tout ce qui est grand, généreux, beau, large, vaste. Développer en soi-même la volonté divine, c'est vraiment répéter et vivre. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Le répéter, puis l'instant d'après, s'agiter ou s'apitoyer sur soi-même, c'est faux. Ah non, pas ça. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer selon ta vérité. Apprends-moi à t'aimer selon ta grandeur. Apprends-moi à t'aimer selon ta beauté et non pas selon mes petitesses. Seigneur, je t'aime. Je suis misérable à l'occasion, je le sais. Mais peu importe, parce que cela ne t'importe pas à toi. Tu me veux à ton image. Tu me veux à ton image. C'est-à-dire serein, vaste, lumineux. Père, glorifie-moi comme je t'ai glorifié. C'est l'immensité. C'est la toute lumière qui n'a pas de fin. Invoque les deux divinités qui sont parfaites dans leur volonté et destructrices de l'ennemi. Ces deux divinités, ces deux forces, ces deux lumières, ces deux précisions de la vérité sur le chemin sont destructrices de l'ennemi. Et l'ennemi, mes amis, il n'y en a qu'un seul. C'est le mensonge. C'est l'illusion de l'homme qui ramène tout à soi. C'est le mensonge, c'est le seul ennemi. Voilà pourquoi en répétant beaucoup souvent, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, on avance. Et on avance beaucoup. Et sans s'en apercevoir, on triomphe de beaucoup de petites embûches. Peu à peu, on fait s'effondrer des pans entiers d'erreurs en nous. C'est tout simple, comme dit Sri Aurobindo, mais c'est difficile à vivre, oui. Seulement, je voudrais ce soir, avec l'hymne védique, où il n'est question que de lumière et que de joie, ne pas m'arrêter à ce qui est difficile. Il faut parfois aussi l'oublier que c'est difficile. Il faut parfois aussi se répéter qu'au fond, c'est tout simple. Et qu'il suffit d'en avoir la volonté, la foi, l'amour. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Même si le cœur n'y est pas, je le répète dans presque toutes les lettres que j'écris. Même si le cœur n'y est pas, même si vous n'avez pas envie de chanter Dieu, même si vous avez l'impression que vous le faites à contre-cœur et sans conviction aucune et sans résultat aucun, pensez Dieu, chantez Dieu, ça aboutira un jour à une victoire. C'est vrai. La persévérance et la foi des saints, ça n'a pas été drôle pour eux non plus. Souvent pas, et longtemps pas. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, ô Mitra et Varuna, l'harmonie de la lumière, l'esprit de la lumière divine et sa vastitude qui sont la vérité. Vous êtes en moi la volonté parfaite de la connaissance.
et vous œuvrez en moi. Vous êtes en moi les destructeurs de l'ennemi, le seul, le mensonge qui dit moi je et qui s'affole. Mes amis, quand on est indifférent à soi-même, plus rien ne vous fait peur. Plus rien ne vous trouble. Vie ou mort ici-bas, c'est la même chose. Il y a Dieu. Et Dieu qui œuvrera de toute façon. Parce qu'il est la vastitude, parce qu'il est la lumière ordonnée dans l'existence, qui détruit la nuit de l'ignorance, qui dit moi je, et qui s'angoisse, et qui se trompe de chemin. Écoutez bien maintenant la dernière phrase de la strophe qui est extraordinaire. Donc c'est toujours « Ô mortel qui t'éveille à la connaissance ». Dirige tes pensées vers Varuna, dont la vérité est la forme, et vers le grand délice qui est Mitra. Ça, c'est très précieux. Dirige tes pensées vers Varuna, dont la vérité est la forme. Donc, la vérité a une forme. Et cette forme, c'est l'immensité. Nous ne savons pas ce que c'est que la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Comment est-il? Quelle est sa nature? Nous ne le savons pas. Nous avons besoin d'une forme pour adorer, d'une forme pour travailler, pour nous attacher à elle, pour nous accrocher à elle, pour la suivre. Eh bien, Varuna est la forme de la vérité. Autrement dit, si nous chantons le nom de Varuna, Om Shri Varuna Om, Om Shri Varuna Om, Om Seigneur Varuna Om, la vérité va nous dévoiler sa forme. Et sa façon de nous la dévoiler, c'est de l'ouvrir en nous-mêmes. C'est ça le travail du yoga, le vrai, mes amis. Le travail de la religion, la vraie, mes amis. De la piété, la vraie, mes amis. De la prière, la vraie, mes amis. La prière pour l'amour de Dieu et non pas pour l'amour des hommes. Ça viendra toujours, ça vient toujours, mais après. Quand on inverse, c'est bien douteux. Dieu d'abord, les hommes ensuite. Quand on inverse, c'est bien douteux. Et ça se voit. Dieu d'abord, sa vastitude, sa lumière, et l'homme ensuite. Dirige tes pensées vers Varuna, dont la vérité est la forme. Savoir que la forme de la vérité, c'est la vastitude, c'est l'immensité, mes amis, c'est beaucoup. C'est une borne sur le sentier. C'est un phare sur l'immensité de la mer. Savoir que la forme de la vérité, c'est la vastitude, l'immensité, et ne plus l'oublier. Savoir par conséquent s'autocritiquer, ça c'est s'autocritiquer, ça c'est trop petit. Ça c'est trop petit. Cette pensée-là, elle est trop petite. Il faut penser plus haut. Il faut penser plus vaste.
il faut penser plus vrai. Varuna, la forme de la vérité. Tiens, ça me fait penser à ce que je vous ai dit à la fin du dernier cours l'an dernier. Cette grâce intérieure reçue au Sacré-Cœur au milieu de vous, parce que vous ici ou vous à Paris, c'est pareil, au milieu de vous, l'obéissance du cœur de Jésus. Ce n'est pas facile à comprendre. Et ce n'est pas le mental qui va nous expliquer cela, pas du tout. Il ne faut pas du tout chercher à le comprendre avec son mental. Il faut se le répéter. L'obéissance du cœur de Jésus. L'obéissance du cœur de Jésus. L'obéissance du cœur de Jésus, c'est aussi la vastitude de la vérité. C'est aussi l'harmonie ordonnée de la lumière. L'obéissance, parce que c'est ça, l'obéissance à l'ordonnance de la lumière qui est la vérité. Pour comprendre une telle parole, il faut se la répéter souvent sans y toucher avec son mental, et peu à peu, elle dévoile ce qu'elle est. Elle donne ce qu'elle est venue apporter. La soumission de l'amour parfait qui est aussi la vastitude de la vérité dans tous les domaines et sur tous les plans. Le Christ, qu'est-ce qu'il est d'autre que l'incarnation de l'obéissance à la loi de l'éternel Dieu sur tous les plans, dans tous les domaines et dans tous les âges? Qu'est-ce qu'il est d'autre en nous? L'obéissance du cœur de Jésus. La soumission de l'amour parfait sur tous les plans de la vie, sur tous les plans de la conscience, dans tous les domaines qui font l'homme. Obéir à l'harmonie de l'ordonnance lumineuse qui est la vastitude aussi de la vérité. Nous retrouvons cela dans notre hymne védique. Dirige tes pensées vers Varuna. Vous savez, mes amis, le grand travail de l'homme sur la terre, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans tous les domaines. Mais pas seulement dans les domaines extérieurs, apparents, surtout intérieurement. Ne pas se laisser prendre à des pensées qui ne sont pas justes. Et il y a un seul moyen pour s'en garder, c'est de chanter le nom de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ça remet toujours tout en place. Et puis, accepter la logique de la démarche des choses ici-bas, l'obéissance du cœur de Jésus à tous les paliers de l'existence. D'abord, le temps de l'étude, la culture, l'éducation, qui permettent de devenir plus tard un travailleur et un citoyen honorable et valable dans la société. Commencez par le détachement, comme veulent faire beaucoup de jeunes aujourd'hui. Commencez par le renoncement. Renoncer à quoi? Quand on n'a pas connu, quand on n'a pas vécu. C'est faux. L'Inde, qui est sage, n'a jamais enseigné cela. Jamais. Tous ces jeunes qui, soi-disant, renoncent au monde pour adorer Dieu et qui, 3 ans après, se trouvent sans rien, à la charge de la société, malheureux, désemparés, désorientés, parce qu'ils ont voulu mettre la charrue devant les bœufs pour dire les choses tout simplement. Tout
les paliers sont nécessaires. D'abord l'étude, la préparation à la vie, et puis ensuite la vie, le travail, le mariage, la famille, la vie de société, les devoirs du citoyen. Et ça, c'est l'Inde antique qui parle, mes amis, ce n'est pas moi. Et puis, lorsqu'on a acquis la maîtrise de soi dans les études, faites correctement, les études des textes sacrés aussi, mais ce qui n'empêche pas d'apprendre un métier et de faire des études humaines pour avoir une vie humaine complète et normale. Ensuite, le travail, l'épanouissement dans la maîtrise de soi, de l'ouvrier, de l'homme, de la femme, dans un ménage, dans un foyer. Ensuite, peu à peu, avec l'âge, quand tous ces devoirs primordiaux ont été accomplis, de plus en plus la pensée se dirige intérieurement vers Dieu et entre dans la découverte de la connaissance de la vérité. Et ce n'est que quatrièmement, dans la quatrième étape, pour laquelle il faut souvent beaucoup de vie avant d'y arriver, que vient le moment où l'homme peut peut-être se donner totalement à l'amour de Dieu, à la recherche de Dieu, après l'avoir pratiqué dans la vie comme elle est. Et vouloir sauter les échelons, brûler les étapes et mettre la charrue devant les bœufs ne conduit à rien. Et ça, je vous le dis parce que je suis effarée du nombre de lettres de ce genre que je reçois. Des jeunes qui, appelés par des yogins qui prêchent le renoncement, ont tout abandonné avant d'avoir acquis quoi que ce soit et fait quoi que ce soit de bien dans la vie ici-bas, se trouvent tout d'un coup dans l'incapacité d'aller plus loin intérieurement parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et puis ils ont saboté le travail préliminaire dans la mortalité, c'est-à-dire dans le perfectionnement. Ils ont voulu sauter des étapes, ils n'ont par conséquent pas les forces, pas les assises, haut dans ses bases, solide dans ses bases, disent les hymnes védiques, pour pouvoir vraiment se consacrer à Dieu. Et c'est le désastre. Alors ils ne sont plus ni des hommes valables sur la terre, ni des futurs candidats valables à la vie spirituelle. C'est grave. Et j'en connais beaucoup. Pour qui la vie spirituelle a été un appât et finalement une fuite, alors quel est le couronnement après de longues existences où la piété a joué un grand rôle, mais un rôle modeste, sombre, où n'ont pas été négligés les travaux de l'homme sur la terre, ses devoirs envers lui-même, envers la terre, envers la société. Dieu vient en souverain quand il est l'heure, et soyez bien tranquilles mes amis, quand il est l'heure, rien ni personne ne l'arrête. Aucune condition humaine ne l'empêche de faire ce qu'il veut dans la conscience, dans l'être qu'il a pressenti comme étant prêt par quantité de vies antérieures, de travaux antérieurs pour cela. Dirige tes pensées vers Varuna, dont la vérité est la forme. Dirige tes pensées vers ce qui est vaste, ce qui est grand, ce qui est lumineux, et en plus vers le grand délice, c'est-à-dire la joie de l'harmonie dans la lumière ordonnée du divin. Pour terminer cette première strophe, je citerai encore Mahanandamayi. Toute faiblesse est un péché. Il faut cultiver en soi la confiance et la joie divine. Toute faiblesse est un péché. Il faut cultiver en soi la confiance et la joie divine. La confiance, c'est la vastitude, mes amis. Parce qu'être confiant, c'est être ouvert, ouvert sans limite. Et la joie, c'est la lumière, c'est la connaissance, c'est l'harmonie.
de la lumière divine ordonnée. Et maintenant la strophe 2. Car ce sont eux qui atteignent à la force vraie et à l'entière puissance. Alors, écoutez bien, c'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est tellement succinct, c'est tellement beau. Alors ton humanité sera semblable aux œuvres de ces dieux. C'est comme si le ciel visible de la lumière était en toi. Avouez que c'est beau. Avouez que les Védas sont des textes merveilleux. Et ils sont vieux, vieux, vieux. On ne sait pas à quand ils remontent. Plusieurs dizaines de siècles avant Jésus-Christ. Dans l'Inde, on simplifie la question. On dit les Védas ont toujours existé, ainsi que les Upanishads, qui sont d'ailleurs jumelés avec des Védas. Et puis on monte plus haut. Les Védas sont antérieurs à la création. Dans mon journal spirituel, je parle de l'étoile des Védas, de cette splendide vision de l'étoile des Védas qui commande à la création, qui est antérieure à la création, exactement comme le Christ dit, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, l'ordre de la lumière qui était avant. » Ou comme il dit aux pharisiens, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Les Védas sont. La connaissance, la sagesse, la lumière ordonnée qui ont présidé à la création. Car ce sont eux qui atteignent à la force vraie et à l'entière puissance. Est-ce qu'on peut dire plus clairement que ce n'est plus l'homme qui fait, mais Dieu en lui? Ce n'est plus l'homme qui fait, ce sont eux qui atteignent à la force vraie et à l'entière puissance, donc en toi-même. La force vraie qui va lentement se déployer, s'organiser pour t'enfanter à la vérité intérieurement. Il y faut beaucoup de patience, il y faut beaucoup de persévérance, mais il y faut surtout la joie, la confiance et l'amour. Ce sont eux qui atteignent en toi-même à la force vraie, la force qui te conduit de la bonne manière, qui te développe, t'épanouit de la bonne manière, et à l'entière puissance révélatrice de la vie, de l'intelligence, de la conscience, de nos travaux. Et alors c'est si beau. Ton humanité alors sera semblable aux œuvres de ces dieux. Donc ton cheminement humain deviendra véritablement ce que la Bible appelle si merveilleusement l'œuvre de l'Éternel. Donc, 3 choses qui sont au fond toutes simples. La vérité, c'est la vastitude et l'harmonie de la lumière ordonnée. Il faut les appeler à soi. Il faut les appeler en soi. Et alors, peu à peu, par leur travail en toi, ton humanité deviendra l'œuvre des dieux. Ce ne sera plus toi qui feras, mais Dieu en toi. Et puis c'est tellement vrai. Quand on s'en remet à, on n'a jamais autant d'intelligence, on n'a jamais autant de faculté de bien agir que quand on est totalement désintéressé de soi-même, oublié de soi. C'est vraiment le secret. Et c'est le secret des artistes, c'est le secret des savants, c'est le secret des médecins, c'est le secret des professeurs, c'est le secret des ouvriers, c'est le secret des maîtresses de maison, c'est le secret de tous les travaux de la terre. On n'est jamais si intelligent,
si habile, si efficace, que lorsqu'on s'oublie totalement soi-même, qu'on est indifférent à soi, mais qu'on est entièrement consacré dans la perfection du travail. Et la perfection du travail, c'est Dieu en nous. Alors, ton humanité sera semblable aux œuvres de ces dieux, l'œuvre de la vastitude, l'œuvre de l'harmonie ordonnée de la lumière. Donc une œuvre de paix, donc une œuvre bienfaisante, l'homme devenant bienfaisant à la façon de Dieu, parce que ce sont les forces divines en lui qui atteignent la vigueur vraie et la puissance révélatrice entière. Alors ton humanité sera semblable aux œuvres de ces dieux. Encore une fois, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Il ne faut jamais se précipiter. Il ne faut jamais se précipiter. Il faut toujours se donner le temps de penser « Mon Seigneur est mon Dieu ». Mon Seigneur est mon Dieu. Et alors seulement de faire. Et alors seulement de dire « C'est une école, il faut l'apprendre ». Et alors la strophe se termine si merveilleusement et si véritablement. C'est comme si le ciel visible de la lumière était établi en toi. Entrez dans le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de soi. Jésus dit la même chose. Entrez dans le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de soi. Mon Seigneur et mon Dieu, cette lumière qui est établie en soi. Le ciel visible de la lumière, Svar, le ciel des dieux. C'est vrai, mes amis, que comme dans l'Apocalypse au chapitre 8 et déjà au chapitre 4 et dans bien d'autres, la conscience humaine incarnée se trouve intérieurement devant un ciel ouvert. Un ciel ouvert, la lumière de l'intelligence, la lumière de la compréhension, la lumière de l'intelligence qui capte la beauté, qui capte la gloire de la vie, qui capte aussi sa sérénité. C'est vrai, c'est vrai. Il y faut beaucoup de persévérance, beaucoup de temps, mais en sachant que Dieu fait ces deux divinités qui œuvrent en nous. Varuna, la vastitude. Jésus aussi en parle de cette vastitude du ciel de l'esprit. Lorsqu'au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, au verset 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Et il ajoute « Je m'en vais vous préparer une place. » Eh bien, Varuna, c'est le Dieu des 100 ou des 1000 demeures du ciel. L'immensité, mes amis, dont nul jamais n'est exclu. L'immensité, mes amis, dont nul jamais n'est exclu. Parce que l'immensité contient tout. Elle est la vraie force. Elle est l'entière puissance révélatrice de soi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Et les choses s'apaisent en nous.
Et c'est vrai que la force devient grande. La force de vivre sur la terre avec la pensée de l'immensité de la lumière. La force de vivre sur la terre avec la pensée constante de l'immensité de la lumière divine. Je répète parce que c'est tout simple et que c'est un chemin, cela. La force de vivre avec la pensée constante de l'immensité, de l'harmonie, de la joie, de la lumière divine ordonnée. C'est comme si le ciel visible de la lumière était établi en toi. En fait, toute la première partie de mon journal spirituel, c'est ça. C'est ce ciel ouvert dans lequel se révèlent tous les aspects du divin dont l'homme a besoin pour avancer sur la terre, pour grandir dans sa vraie nature qui est heureuse, complète, équilibrée, harmonieuse, qui est faite de la lumière et qui doit grandir sans fin dans la lumière. Je répète cette deuxième strophe parce qu'elle est excessivement belle et précise. Car ce sont eux qui atteignent à la force vraie et à l'entière puissance. Ce sont eux qui font en toi. Alors ton humanité sera semblable aux œuvres de ces dieux. Ton humanité deviendra l'œuvre divine elle-même. C'est comme si le ciel visible de la lumière était établi en toi. Une source à laquelle on peut toujours venir puiser et qu'on ne trouve jamais plus tarie. Troisième strophe. C'est maintenant le mortel qui s'éveille à la connaissance, qui prie. C'est pourquoi, ô Dieu, je vous appelle, vous particulièrement, pour l'élan de ces chars. Je demande votre vaste conduite des troupeaux. Puissamment, par nos hymnes, nos esprits saisissent son affirmation parfaite lorsque le Dieu reçoit nos offrandes généreuses. Nous allons reprendre par le détail, mais là aussi, tout est utile, tout est précis et tout est beau. C'est pourquoi. Parce que vous êtes la forme de la vérité, son immensité, sa lumière heureuse ordonnée dans le cosmos. Ô Dieu, je vous appelle. Le texte anglais met l'accent sur le you, je vous appelle. Aurobindo a traduit du sanskrit. Je vous appelle, vous particulièrement, pour l'élan de ces chars. Le yoga, c'est un char. La vie religieuse, c'est un char qui avance, qui est tiré par les coursiers du ciel. L'homme, c'est un char. C'est peut-être même, comme le dit l'hymne lui-même, plusieurs chars. Toute une complexité, toute une richesse diverse, où les éléments se complètent, s'harmonisent. Tout un faisceau de capacités qui avance. Nous ne sommes pas singuliers, nous sommes multiples à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous avons besoin de toute la richesse de la vie pour la vivre et avancer dans sa vérité. Ce n'est pas en supprimant des éléments comme étant dangereux, nocifs, ennuyeux, en jugeant, en condamnant qu'on avance. Non, mes amis. On avance avec le char entier. Avec les chars, tous.
sans en lâcher un seul. Tous à la fois. Mais ces chars, dans les hymnes védiques sous-entendus, ils sont toujours attelés au divin. Ils sont toujours conduits par le divin. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas à supprimer, il n'y a pas à condamner, il n'y a pas à choisir. Il faut avancer avec tout ce qu'il y a. Parfois, ça nous paraît beaucoup. Parfois, ça nous paraît trop. Il faut avancer avec tout ce qu'il y a, en l'embrassant dans notre courage, notre amour, notre bonne volonté. De toute façon, c'est Dieu qui tire. Et c'est lui qui, à un moment donné, simplifie. Je vous appelle, vous, la vastitude et l'harmonie de la lumière divine, de la vérité, pour l'élan de ces chars, afin que tous ces chars que je suis partent dans la bonne direction et non dans la mauvaise. Votre vaste conduite des troupeaux, ça c'est les Védas. Votre vaste conduite des troupeaux. Tous ces éléments, toutes ces vies qui avancent. Israël, 40 ans dans le désert, tenez, c'est ça. C'est ça aussi, c'est merveilleux. Votre vaste conduite des troupeaux. Si on pense à l'Exode, si on pense à tout ce qui s'est passé, si on pense à tout ce que Moïse a dû oser face à face avec Dieu pour conduire tous ces chars et tous ces troupeaux d'hommes et de bêtes, c'est bien ça. Toute l'abondance de la vie qui marche, qui avance sous la conduite de la vérité, dont la forme est la vastitude, dont le délice, dont la joie et l'harmonie de la lumière ordonnée. La simplification, elle viendra un jour. C'est la simplification de la fin de l'Apocalypse, où il n'est plus besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, où Dieu seul l'éclaire, où tout est un, où tout est Dieu, mais rien n'a été supprimé du troupeau, sauf l'ennemi, le mensonge, l'illusion de notre attachement à nous-mêmes, qui est si lourd, qui nous égare tant, qui nous pèse tant. Votre vaste conduite des troupeaux, votre œuvre en moi, dans tous les domaines, sur tous les plans. Mais mes amis, cette œuvre de Dieu en nous, il faut savoir l'accepter. Il ne suffit pas de la vouloir, il faut savoir l'accepter. Et quand de toute évidence Dieu nous demande ceci ou cela, dire oui, oser, essayer. Pas seulement des choses exceptionnelles, mes amis, surtout pas. Des choses toutes simples. Pour que je sois digne de toi. Tenez, quand j'étais jeune, c'est passé de mode ça, mais quand j'étais jeune, une jeune fille voulait être digne de l'homme qui l'épouserait. Elle voulait en être digne, vraiment. Elle avait une sorte de vénération et elle voulait être digne de l'idée grande qu'elle se faisait de l'homme qu'elle épouserait. C'est aussi la vastitude de la vérité, ça. Et elle s'efforçait d'être digne.
par son comportement, par sa tenue, par son langage, par sa façon de travailler, par ses capacités. Elle s'efforçait d'être digne. La vaste conduite divine des troupeaux, c'est cela, mes amis, pour que je sois digne de toi. On ne va pas à Dieu n'importe comment. On ne va pas vers la vérité n'importe comment. Il y faut toute cette préparation mortelle, oui, passagère, changeante, mais préparation quand même. Expérience, maturité qui vient peu à peu, sagesse, maîtrise de soi qui vient peu à peu. Et voilà la fin de notre strophe 3. Puissamment par nos hymnes, nos esprits saisissent son affirmation parfaite lorsque le Dieu reçoit nos offrandes généreuses. Il y a ici un entrelacement merveilleux. Ce que Sri Aurobindo répète constamment au travers de toute son œuvre, la montée de l'aspiration de l'homme qui chante des hymnes et qui finit par saisir la certitude divine parce qu'il a offert généreusement ses hymnes au Dieu. La montée, la descente. Les amis, je ne veux pas développer davantage cette dernière partie, je le ferai la prochaine fois. Je veux, pour terminer, vous relire les 3 premières strophes. La prochaine fois, nous prendrons les 3 dernières, mais je commencerai par la seconde partie de la 3e strophe. Ô mortel qui t'éveilles à la connaissance, invoque les 2 divinités qui sont parfaites dans leur volonté et destructrices de l'ennemi. Dirige tes pensées vers Varuna, dont la vérité est la forme, et vers le grand délice. Car ce sont eux qui atteignent à la force vraie et à l'entière puissance. Alors ton humanité sera semblable aux œuvres de ces dieux. C'est comme si le ciel visible de la lumière était établi en toi. C'est pourquoi, ô Dieu, je vous appelle, pour l'élan de ces chars, votre vaste conduite des troupeaux. Puissamment, par nos hymnes, nos esprits saisissent son affirmation parfaite lorsque le Dieu reçoit nos offrandes généreuses. Aimer Dieu pour Dieu et non pas pour soi-même. C'est le secret, c'est la clé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen.